Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou au théâtre, au feu de la rampe, pour une nouvelle interview, cette fois-ci avec François De Witt, que j'ai interviewé plusieurs fois récemment, et mes co-créateurs ont absolument adoré nos conversations. Ces vidéos ont fait le tour du monde plusieurs fois, j'ai l'impression. Tu es très intéressant. Ton livre Preuve par l'âme est passionnant. Tu es un diplômé, donc je le rappelle, mais diplômé de Sciences Po et de Polytechnique. Tu as été à la tête de plusieurs magazines, du moins journaliste économique pendant 40 ans, avec Challenge, avec Mieux gérer son argent, avec l'Expansion. Et puis tu as tourner ton dos à tout ça un petit peu pour faire cette enquête, cette fameuse enquête sur l'âme et prouver que l'âme existe. Et donc on va parler aujourd'hui, parce qu'on a déjà eu une conversation sur la preuve, cette enquête que tu as fait. On a parlé des synchronicités la dernière fois. Et là, je pense que ce qui serait chouette à aborder, c'est ce projet de vie, c'est le projet qu'on a, le projet de notre âme dans cette incarnation, parce que pas mal d'entre nous, on aimerait vivre ce projet de vie. Moi, j'ai l'impression de le vivre, bien sûr, à travers ces interviews. Mais il y a est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de ce sujet-là? Donc, donc l'âme aurait, déjà, comment vois-tu l'âme? Comment tu définirais l'âme? Pour moi, l'âme est une parcelle divine, ou disons est issue de la source, ça dépend qu'on soit croyant ou pas croyant, mais l'âme est un élément fondateur, si tu veux, du monde, mais un élément très personnel. L'esprit, souvent on dit l'âme et l'esprit, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? L'esprit, c'est beaucoup plus général, c'est beaucoup plus, je dirais, l'esprit me fait penser à la conscience, l'âme me fait penser au cœur, et je pense que l'âme communique via le cœur, via le chakra du cœur. J'ai exploré ça, j'ai découvert ça en écrivant le livre d'ailleurs, parce que je voulais écrire sur le cœur et je ne savais pas quel était le lien entre l'âme et le cœur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on retrouve dans les traditions hindouistes l'idée que le chakra du cœur, qui est le chakra qui fait la jonction entre les chakras de terre, qui commence à la Kundalini d'ailleurs, et les chakras de l'air, si je puis dire, qui se terminent avec le chakra coronaire, eh bien le cœur est exactement au milieu. Et donc, c'est une espèce de lien entre ce que nous avons de terrestre, de basique, d'humain, je dirais même d'animal, et ce que nous avons de spirituel, de divin. Et nous avons toutes ces composantes en nous, ce qui est extraordinaire. Et juste un détail, parce qu'il y a un grand penseur indien qui s'appelle Aurobindo, qui est à peu près illisible, il est chiant comme tout, c'est épouvantable. J'ai essayé de lire des trucs de lui et je me suis vraiment malheureusement perdu. Et j'ai retrouvé un petit bouquin que j'avais de lui. Il explique que l'âme est comme un monarque constitutionnel. C'est la reine d'Angleterre. C'est-à-dire que dans notre être, l'âme règne mais ne gouverne pas. On est gouverné en fait plutôt par nos sens, on est gouverné par notre ego, c'est-à-dire par notre instinct de survie, et l'âme laisse faire, ce que je trouve très joli. C'est pas, l'âme n'intervient pas. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de, à mon avis, extraordinairement insaisissable. D'ailleurs, on va y venir, parce que le projet de l'âme, il faut bien savoir pourquoi notre âme s'est incarnée dans le corps qui était celui de notre enfant. Mais elle a un comportement qui est, je veux dire, non interventionniste, non violent. Alors ça nous apprend déjà quelque chose de très très important. Ça nous apprend qu'elle vient d'un monde non violent. Mais cela dit puissant. Mais très très puissant, parce que le monde spirituel, moi je l'appelle le monde psychique par rapport au monde physique. Et pourquoi psychique? Parce que psyché en grec ça veut dire âme. Et le psychisme, c'est la psychologie, ça devrait être l'étude de l'âme, et pas du tout l'étude du cerveau. Mais enfin bon, c'est un peu paumé là-dedans depuis 100 ans, c'est pas grave, parce que on va évoluer positivement, je suis convaincu, dans les années et les décennies qui viennent. Mais donc, il y a quelque chose en nous, c'est d'ailleurs Platon qui le disait de manière très jolie, il disait « l'âme a vu l'être ». Elle a vu le beau, le bon, le vrai. Elle a vu ce monde qu'on a appelé le monde des idées de Platon, qui est le monde parfait, si je puis dire. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait parfait, pour tout dire d'ailleurs. Je pense qu'il évolue, mais peu importe. Platon a dit ça. Donc, ayant vu ça, l'âme a quelque chose de parfait. Et si tu veux, pour répondre à ta question pour le projet d'âme, eh bien, en fait,
c'est logiquement, c'est véhiculer ce que un auteur que j'ai lu, parce qu'évidemment, pour faire mon enquête, j'ai beaucoup lu de bouquins. J'ai essayé de sélectionner ceux qui me paraissaient bons. Je me suis méfié de ceux qui me paraissaient un peu fumeux, parce que là, j'espère que j'ai un peu de discernement avec tous les diplômes que j'ai passés, mais c'est jamais sûr, hein, de toute façon. Enfin, bref, de toute façon, j'ai beaucoup exploré et j'ai trouvé un monsieur Robert Schwartz, un monsieur tout à fait étonnant qui a écrit un bouquin absolument fondamental que je recommande absolument à tout le monde, qui a eu peu de succès en France, qui s'appelle Âme courageuse. Âme au pluriel. Pourquoi est-ce qu'il a trouvé ce titre? C'est l'histoire de 10 aventures de vie, de 10 incarnations vraiment difficiles. Un homosexuel, une femme qui va se faire violer, une femme qui va être victime d'un attentat, un drogué, comment on appelle ça, un alcoolique, etc. Et donc, c'est des chemins de vie très difficiles. Et ce qu'il essaye de démontrer dans ce bouquin, c'est que ces chemins, hélas, et ça, c'est pas facile à admettre pour tout le monde. Marie-Lise, elle a eu un chemin difficile. J'ai eu un chemin, moi, personnellement, plus facile. J'ai eu des épreuves comme tout le monde, mais évidemment, beaucoup plus facile, si je puis dire. Le choix qu'on fait est souvent par rapport à ce qu'on a vécu avant, dans d'autres incarnations. Moi, je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on vient dans le monde. On vient soit pour découvrir. Il se trouve que j'ai des conversations avec ma mère. Je suis pas sûr que ce soit elle, mais en tout cas, je fais de l'écriture automatique. Et c'est très mignon, c'est très sympa, mais elle a pas grand-chose à me dire. Sauf qu'elle m'aime, qu'elle est tellement contente de me joindre et tout. Et je lui dis, mais comment c'est là où tu es, etc. Elle me dit, c'est merveilleux. Ben, je dis, oui, mais tu... Un peu de détails. Un peu de détails. Alors, elle est avec sa famille et tout ça, mais tout est merveilleux, mais c'est un peu court. Et j'ai compris, parce qu'elle m'a dit, mais je suis une jeune âme. Donc, elle est venue dans son incarnation pour découvrir. Il y a une deuxième raison pour laquelle on vient, c'est pour grandir, pour se développer, pour apprendre, bien entendu, pour se perfectionner. Moi, j'ai déjà traîné un certain nombre de fois, si j'ai bien compris. Je vais pas t'embêter avec ce genre d'historique, mais peu importe. Je suis déjà venu un certain nombre de fois et j'ai souvent été dans la religion et souvent été solitaire. Et ça me fait comprendre pourquoi, pour une raison totalement bizarre, toute ma vie, j'ai été passionné par l'histoire des religions. Ça a commencé à l'école du dimanche, ça a continué quand j'étais au collège, et depuis, je lis tous les bouquins, Jacques Duquesne sur Jésus, Karen Armstrong, tout un tas de gens qui écrivent. Je suis super calé sur le corps, sur l'islam, je suis très compétent sur le bouddhisme, l'hindouisme et tout ça, et je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que, cela dit... Tu vois, ça, c'est, si tu veux, les centres, on va y venir. On est là pour apprendre, ok? Deuxième raison. Bon, j'ai trop de choses à dire en même temps. T'es tout excité comme un enfant, j'adore. T'es enthousiaste, t'es passionné. Je suis comme un gamin, je retrouvais le gamin que j'étais. C'était ça ma petite... D'accord avec moi. C'est ça l'âme, c'est quand on est gamin qu'on sait plein de trucs, qu'on a plein de choses qu'on capte. Pause. Juste un petit truc, parce que ça t'a mis du temps. Je veux dire, tu étais pendant 40 ans quand même journaliste, hein, et maintenant tu vis en ce moment ton projet d'âme. Absolument, oui. Mais ce projet, j'ai été journaliste pour préparer ce projet parce que ça m'a appris une méthode d'investigation. Ce qui fait que, normalement, je peux écrire autrement que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout dire mieux ou moins bien. Mais simplement, j'ai écrit un livre de journaliste. Mais un livre de journaliste que je pense est assez costaud. Il est un peu trop dense, d'ailleurs. Mais enfin, je reviens donc à pourquoi on vient. On vient pour perfectionner. On vient aussi pour réparer. Si tu as été dans une vie un assassin, eh bien, il n'est pas exclu d'imaginer que tu veuilles revenir dans une autre vie pour comprendre le point de vue de la victime. Donc tout ça, et c'est ça qui est le plus dur, c'est l'idée qu'on puisse avoir des vies vraiment difficiles. Mais je pense que qu'est-ce que c'est qu'une vie humaine par rapport à l'éternité? Bon, hein, on pourrait dire c'est quelques années, c'est quelques dizaines d'années. Donc c'est pas énorme. Mais en tout cas, on a un projet. Et je vais revenir à ce Robert Schwartz dont je parlais. Lui, il dit, on vient au monde pour véhiculer 3 ou 4, ce qu'il appelle vertus divines. J'aime beaucoup l'expression, parce que même si on n'est pas croyant, elle est très jolie. Ce qu'il entend par vertu divine, c'est la patience, la tolérance, l'amour de soi,
l'amour inconditionnel, la gratitude, la compassion, etc. Et je crois que si on se met ça dans la tête, est-ce que je suis pas dans cette vie pour essayer de véhiculer quelques valeurs divines? Eh bien, si on commence à se poser la question, ça peut nous faire avancer. Parce que c'est pas l'âme qui va nous dire en toutes lettres, si je puis dire, ce qu'on doit faire. Encore une fois, elle est discrète. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. Mais non, en tant qu'être humain, c'est vrai qu'on cherche quelque chose de très concret. Quand on parle projet d'âme, on s'attend à, par exemple, je vais parcourir le monde et interviewer des gens. Mais toi, tu es en train de nous dire, ce serait plus quelque chose comme une vertu, quelque chose que notre âme, plutôt que de se concentrer sur quelque chose de précis. Regarde ce que tu fais. Toi, tu apportes de l'amour à plein de gens. Tu apportes un rayonnement merveilleux. Non, j'espère qu'on l'applaudit quand même. Voilà, faut le faire. Mais ça s'est concrétisé, tu vois. Et tu apportes aux personnes que tu interviews. Moi, je sais ce que c'est que l'interviewer, c'est mon métier. Enfin, une partie de mon métier. Tu as une façon de faire parler les gens qui est unique. Donc, tu as l'affection que tu aimais, si tu veux, c'est quelque chose qui est merveilleux, qui est ressenti et qui fait qu'on parle mieux avec toi qu'on parle avec quelqu'un d'autre. Donc mais là c'est un projet, j'ai envie de dire, qui est concret, tu vois. Alors que notre projet d'âme peut tout à fait être d'aimer, de partager, sans avoir exactement de but précis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça c'est libérateur quand même, de se dire que finalement on est peut-être là pour aimer, pour partager, pour guérir les gens, plutôt que de savoir exactement comment on va le faire. On n'est pas là, en tout cas, prenons les choses dans l'autre sens. Il y a 3 grandes pulsions humaines très fortes, c'est le pouvoir, l'argent et le sexe. Alors, je suis très intéressé par ce que dit Marie-Lise sur la Kundalini, etc., sur le fait que le sexe, ça peut être autre chose que du sexe. Et ça, je crois que c'est vrai. Mais si tu veux, et c'est particulièrement vrai des hommes, on a un peu tendance à se disperser sexuellement, tu vois, parce qu'on a tout d'un coup des petites attirances, et puis on n'y résiste pas. Donc, on n'est probablement pas fait pour ça. Ça, c'est notre corps humain qui est fait pour ça. Mais notre âme, elle est faite pour autre chose. Elle a un autre projet. Et ce projet, si tu regardes ton propre projet, c'est un projet d'âme. C'est un projet, en plus, tu sais pas comment il t'est venu. Tu disais tout à l'heure, il est venu par Oprah Winfrey, j'ai voulu lui ressembler. Tu ne ressembles heureusement pas à Oprah Winfrey. Donc, c'est très bien. Je parle même pas physiquement, tu es beaucoup plus jolie. Mais surtout, tu ne ressembles pas dans ta démarche. Elle, c'est quand même une marchande de soupe. Il faut pas se le dire. Enfin, il faut pas se leurrer. Non, c'est vrai. Elle est un peu ambiguë. Elle est dans le pouvoir et le fric. Et elle a une mission d'âme qui est clairement de véhiculer, d'échanger, de distribuer. Je veux dire, il y a cette résonance, il semble, quand on cherche pour son projet de vie, il y a des rencontres comme ça. On avait parlé la dernière fois de synchronicité. Il y a ces rencontres, comme pour moi, c'était avec Oprah, où là, il y a une résonance, il y a quelque chose le cœur est appelé à aller dans cette direction, finalement. C'est-à-dire que c'est comme si on commençait à s'en rappeler, parce qu'on se souvient plus de notre projet. Tu dis qu'on est venu ici sur Terre avec un projet, mais à la naissance, on l'oublie. Très important, le fameux voile de l'oubli. J'ai beaucoup réfléchi à ça. En général, on dit on oublie parce que si on savait tout ce qu'on a fait dans les vies précédentes, on serait tétanisé, on serait paralysé, on n'avancerait pas dans cette vie-ci. Je trouve ça pas très convaincant comme argument. Il y a un autre argument qui est beaucoup plus convaincant, qui consiste à dire si tout était tracé d'avance, si on connaissait le chemin, je veux dire, on n'a aucun mérite, si je puis dire. Il faut trouver notre destin beaucoup plus que de l'avoir simplement sous les yeux en permanence. Et puis il y a une troisième explication qui m'est venue, que j'ai même pas mis dans le bouquin, mais qui me paraît effectivement assez troublante, c'est que pour ce que j'en comprends, la vie de l'autre côté, c'est vachement sympa. Eh ben, ce que je crains, c'est que si on se souvenait de notre intervie, eh bien, on aurait envie d'y retourner au plus vite. C'est-à-dire à la première occasion ou au premier drame. Donc, du coup, on se reproduirait plus. Et c'était bon. Bref, je pense que c'est pas du tout sans fondement, cette idée-là. Parce que c'est un monde qui est merveilleux, celui d'où nous venons. Et justement, dans le monde physique,
j'ai eu des conversations avec l'au-delà à travers un channel qui sont tout à fait passionnantes, et il me répète toujours la même chose que je retrouve partout dans tous les bouquins, c'est Shakespeare, le monde est une grande scène de théâtre et nous sommes là pour jouer des rôles. Et ils me disent, la seconde chose, le monde est un kaléidoscope. C'est toujours un petit peu les mêmes couleurs, mais les formes changent tout le temps, etc., d'une vie sur l'autre. Eh bien, je trouve que ces deux métaphores sont très, très jolies. On est là pour faire quelque chose, et c'est à nous de comprendre. Ceci dit, j'ai un peu d'avance sur toi, parce que j'ai quelques années de plus que toi. J'ai peut-être mis 70 ans à savoir pourquoi j'étais là. Donc ça prouve que les gens qui pensent avant moi, ils ont un peu d'avance. Ils peuvent, ceux qui sont dans la salle, j'espère que vous trouverez plus rapidement que moi votre raison d'être. Parce que c'est pas linéaire tout ça. Tu vois, souvent j'entends ça et on me l'a fait plusieurs fois. Genre Neale Donald Walsh, tu sais, qui a écrit Conversation avec Dieu. Je me suis retrouvée chez lui. Puis il m'a dit, mais vous comprendrez, mademoiselle, quand vous aurez mon âge avec du recul. Mais je trouve qu'il y a des personnes que j'ai interviewées à l'âge de 4 ans, de 10 ans, de 15 ans, ou même des personnes, l'évolution spirituelle a l'air d'être quelque chose qui est absolument non linéaire, où la personne peut vivre quelque chose de très puissant, de sage, de mature, bien un âge, linéairement très, très, très bas. C'est tout à fait juste, et je pense que l'enfance nous dit beaucoup de choses. Quand j'étais gamin, j'étais passionné par les oiseaux. Je suis devenu un observateur d'oiseaux patenté, super compétent et tout. Là, j'habitais aux États-Unis. Je suis venu en France. Il y a moins d'oiseaux en France qu'en Amérique parce qu'on les mange. En fait, donc j'étais un peu déçu. Il y a plein d'oiseaux que je pouvais pas voir. Mais peu importe. Et ensuite, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai tout abandonné. Et hélas, au bout de 25 ans, j'ai divorcé. Ça arrive après une crise de couple qui a duré pas mal de temps, mais qui a été très, très instructive, j'avoue. Eh bien, et j'ai repris mes pérégrinations. Eh bien, si tu veux, les oiseaux, c'est quelque chose qui est dans mon âme. Et c'est tellement vrai que j'ai fait, il y a 20 ans, une expérience tout à fait étonnante. Un jour, en sortant de déjeuner avec ma mère, je retourne à mon bureau, qui t'a dit 10 minutes en voiture, et tout d'un coup, je suis envahi d'un sentiment de bonheur, de bien-être, de béatitude, typiquement le bliss, le ananda des hindouistes. Et puis, j'ai chaud, je suis bien, je suis parcouru de frissons, et j'ai tout d'un coup une petite voix qui me dit « Dieu t'aime ». À l'époque, j'étais en train de faire une analyse. Je dis ça, c'est mon inconscient, mon subconscient qui me dit ça, c'est pipeau et tout ça. Eh bien non, je suis convaincu que c'était vraiment un vrai message. Et je suis parti en Inde quelques années plus tard. J'ai réussi à retrouver, non pas artificiellement, mais en méditant, parce que c'est aussi une manière d'y arriver. J'ai retrouvé exactement les mêmes sensations que j'avais eues précédemment, et je suis allé un jour dans une église à Kochi, au sud de l'Inde, qui s'appelait Saint-François quand elle a été créée, qui est devenue Sainte-Marie depuis, et je me suis assis dans cette église, j'étais très bien, il faisait 40 degrés, il faisait très très chaud, comme c'est souvent le cas là-bas, et j'ai dit « Dieu, parle-moi ». Ce genre de truc un peu délirant, ça va pas bien la tête, et tout ça, et j'ai entendu un petit oiseau dans l'arbre à côté de l'église qui fait tuit, tuit, tuit. Je dis c'est DeWitt. Donc tu as raison de m'appeler DeWitt. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'étais attentif à ce chant d'oiseau. Donc ce chant d'oiseau qui a démarré quand j'avais 8 ans, il m'a rendu service quand j'en ai eu 50 de plus. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai appris depuis, en plus. Non, avant, j'avais appris. Les oiseaux sont très importants comme augures. On dit souvent les oiseaux de mauvais augure. Et on sait que très souvent, quand des oiseaux se rassemblent autour d'une maison, sur le toit d'une maison, eh bien, c'est qu'il y a un mort, quelqu'un va mourir dans cette maison. Donc, il y a toute une symbolique des oiseaux qui me fait comprendre pourquoi j'aimais ça quand j'étais enfant. Et c'est ça qui est intéressant dans cette conversation, pour bien que tous les co-créateurs et nous tous, on puisse aussi le voir, l'appliquer et voir les parallèles. C'est que ce que j'entends, c'est quand on se laisse porter, quand on est ouvert aux signes, c'est-à-dire que quand on lâche le mental et qu'on est en train de vivre vraiment l'expérience présente, il y a ces indices, il y a ces choses qui ont un sens pour nous et qui nous dévoilent notre chemin d'âme. C'est-à-dire qu'on essaye souvent d'y penser, d'y réfléchir, mais c'est une expérience. Il faut surtout pas y penser, mais il faut être très observateur, il faut être attentif.
Et je pense que le meilleur service qu'on puisse se rendre, c'est de ramasser les cailloux. En fait, les cailloux sont semés sur notre chemin, mais partout, c'est invraisemblable. Alors, on peut se tromper, etc., mais je pense que c'est vraiment important, c'est la symbolique de ramasser les cailloux, de dire, tiens, c'est quelque chose d'important. Alors, il faut pas non plus se perdre, hein, parce qu'on peut se perdre dans ce genre de recherche, et je n'y crois pas. Mais savoir ce qui nous importait quand on était enfant, parce qu'on va retrouver. Moi, je suis un gamin, effectivement. Maintenant, je n'ai plus besoin de parler de la bourse et tout ça, mais je vais écrire aussi sur la fin de la bourse. Toute ma vie est en train de changer, toutes mes convictions sont en train de changer, toute ma vision. Je suis chrétien, mais je suis en train de me demander si le Christ est fils de Dieu. Je crois que non, mais j'aurais pas dit ça il y a encore 3 mois. Donc je vois à quelle vitesse c'est merveilleux quand on laisse effectivement les choses nous pénétrer, quand on se laisse prendre par cette extraordinaire magie. Parce que tout ça, c'est magique. Et la vie est magique. Et elle est rendue magique par le fait que nous sommes des êtres magiques. Non, mais il faut le croire. Il faut le croire. En restant bien les pieds sur terre. Oui. Moi, je suis le signe de la Vierge. Je suis assez, j'ai plein de planètes en Vierge. Je suis tranquille de ce point de vue-là. Mais je crois que c'est très, très important de croire à la magie de la vie et de nous convaincre que nous sommes ici pour une raison. Parce que si tu veux, à travers cette démarche, je me suis posé toute ma vie la question, pourquoi suis-je là, sur quelle étagère, etc., comme on dit, d'où viens-je, où vais-je, etc. La réponse, elle est là. C'est que nous sommes des âmes, c'est la belle phrase de Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Et je pense que Teilhard, ça lui a valu quelques emmerdes, ce truc-là, parce que c'est pas du tout orthodoxe sur le plan catholique. Eh bien, je crois que c'est ça le truc. Si on arrive à se convaincre de ça, eh bien, tout d'un coup, il y a une saveur, il y a une beauté, il y a un émerveillement dans la vie. Et moi, je n'attends qu'une chose, c'est continuer à écrire quelques bouquins. Et pour revenir à ce que disait Marie-Lise, je crois beaucoup à ce qu'elle a dit sur la fin de vie. Je pense que moi, il fallait que j'écrive ce premier bouquin. Et mes amis de l'autre côté, ils me disent, vous allez en écrire plein d'autres. J'espère qu'on me laisse le temps pour en écrire 3 ou 4. Et puis, quand j'aurai terminé, j'aurai terminé. J'aurai mes petits-enfants, mes enfants seront grands. Et j'ai appris aussi, la deuxième chose que j'ai appris dans le monde, j'ai 4 enfants. Apparemment, j'ai eu une vie où il n'y a pas beaucoup d'enfants dans mes vies précédentes. Et là, ce que j'ai appris, ce que la vie m'a appris, et notamment la difficulté à vivre de certains de mes enfants, m'a appris qu'il faut aimer ses enfants inconditionnellement. Et ça, vous les femmes, vous savez le faire. Moi, je savais pas. J'aimais mes enfants parce qu'ils avaient des bonnes notes, parce qu'ils avaient un petit ami sympathique, parce que ils fondaient une famille et tout ça. Quand ils étaient un peu déviants, je les aimais pas. Et j'ai appris que la seule chose qu'on puisse vraiment donner à ses enfants, c'est de l'amour. Donc ça, c'est un beau message de l'âme. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Très bien. Un petit mot de la fin, quelque chose, un petit truc à dire en plus par rapport à ce sujet-là? Un petit mot de la fin, je voudrais juste dire un mot à la salle, parce que c'est un tel plaisir. Moi, je suis un grand bavard, vous l'avez compris. Mais j'ai toujours parlé de taux d'intérêt, de bourse, de choses économiques tout à fait passionnantes pour moi, mais qui ne fascinaient pas les foules. Eh bien là, j'ai enfin l'occasion de parler à un ensemble de gens qui est beaucoup plus jeunes que moi, mais j'ai envie de vous dire, je vous aime. Vous n'allez pas me croire, c'est pas grave, mais ça fait tellement de bien d'être avec tes co-créateurs, d'être avec toi. Merci à toi, Lilou. Merci François, gros bisous. Merci. À très vite.